Pour l'occasion ya pesibiso na timananzanga. Pour les moments favorables qu'il nous a donné ces moments. Pour partager avec vous son pensée. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Pour cette occasion, le Dieu d'Israël a voulu que nous soyons ensemble, afin que nous puissions parler de lui. J'aimerais que nous puissions baisser encore nos têtes. Nous allons créer encore cette atmosphère pour que le Seigneur puisse agir encore au-delà de ce que nous allons entendre à ce lieu. Et que le Saint-Esprit puisse être favorable à nous en ce moment. Afin que tout ce que nous allons dire et parler, cela soit conforme à la pensée de Dieu. J'aimerais que nous chantons ce cantique. Molimo na yo, molimo na yo, molimo na yo, na momo inanga, molimo na yo, molimo na yo, molimo na yo, molimo na yo, na momo inanga. Molimo
Alléluia. Samba Pambola Bisso. Que Dieu nous bénisse. Cet après-midi, j'aimerais parler un peu, mais nous allons prier. Nous allons prier à base de ce que l'Éternel va nous révéler cet après-midi. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Luc. Chapitre 23. Verset 26. Nous pouvons nous arrêter dans 27. Dans 28. Je lis la parole du Seigneur, oui. Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils les chargèrent de la croix pour qu'il les porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient. Verset 28. Jésus se retourna vers elle et dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Amen. Amen. La Bible parle d'une histoire. Et j'espère bien que tout le monde connaît bien cette histoire. Et comme j'aime dire souvent, 1000 paroles, 1000 révélations. La même parole que Dieu parle, il peut signifier cela dans plusieurs domaines. Et Dieu, par sa grâce, il a permis que nous puissions découvrir ensemble avec vous par rapport à ce qui s'est passé, ces événements qui s'étaient passés au moment où Jésus était allé être crucifié. Nous allons tirer des leçons spirituelles dessus pour que nous puissions entrer dans la prière. Il était une fois qu'un homme qu'on appelait Simon de Cyrène. Cet homme était l'homme de la même nature que toi et moi. Et cet homme, un jour, la Bible parle que il sortait de son champ. Donc quand je comprends que cet homme sortait de son champ, c'était comme un travail pour lui. Et j'espère bien que cet homme avait une femme, avait aussi des enfants. Même si la Bible ne nous décortique pas, mais en réalité, je pourrais comprendre avec vous que cet homme était un homme qui avait des enfants et il avait aussi une femme. Parce que je ne peux pas imaginer quelqu'un qui travaille et il finit toute sa vie toujours de travailler sans pourtant se marier. Donc sans pourtant avoir des enfants. À moins qu'il soit possédé, ou les démons sont possédés sur sa vie, rempli d'esprit de célibat, rempli d'esprit de stérilité, et cet homme pouvait mourir comme ça. Mais je suis convaincu que cet homme de Simon de Cyrène était un responsable. Cet homme quittait de son village, plutôt de son champ, et de sa sortie de son champ. Après avoir travaillé, j'imagine comment cet homme avait son sac dans la main. Comme tout autre homme, lorsqu'il quitte le travail,
il rentre à la maison, il a toujours quelque chose dans la main. Et surtout si c'est qu'il a des enfants à la maison, il peut porter dans son sang de l'argent. Il peut aussi porter le pain, le lait, tout ce que nous pouvons imaginer. Et lorsque cet homme quittait de sa maison pour aller au champ, il avait une ferme assurance que je m'en vais au travail et je retournerai dans ma maison. Mais à ma grande surprise, quand je regarde ce texte, je vois que cet homme quitte le champ. Tout au long de son chemin, la Bible dit qu'il y avait une foule. Où il y avait aussi des militaires qui amenaient Jésus à la montagne de Golgotha pour les crucifier. À ma grande surprise, frère, je retrouve que cet homme de Simon de Cyrène, lui qui marchait bien, lui qui était là en train de retourner dans sa maison, subitement je ne sais qu'est-ce qui s'est passé, mais la Bible me dit qu'on a pris cet homme Simon de Cyrène, on a chargé sur lui la croix. Ah, je me pose des questions. Dans cette foule-là, est-ce que la croix a été réservée ou destinée à Simon? Est-ce que Simon avait demandé que la souffrance que cet homme a, je vais le porter à moi? Subitement, on prend la croix, on charge sur son dos. Et c'est comme ça cet homme portait la croix de Jésus. La Bible dit, les femmes étaient là, étaient en train de pleurer. Ils suivaient Jésus. Pendant que Jésus a réalisé que la croix dont je devais porter, il n'y a que Simon qui a porté cette croix. Il tourne pour regarder à cette foule. Il disait, mais pourquoi vous pleurez pour moi? Pleurez pour vous et pour vos enfants. Si c'est moi qui ai le bois sèche et le bois vert, et qu'on le fasse à moi là, à combien plus forte raison au bois sec? Alléluia. J'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble avec. Cet homme, lorsqu'il marchait, il avait une assurance qu'il va dans sa maison. Mais il n'est pas arrivé à la maison. Au cours de son chemin, on impose la croix. Oh, la croix, c'est le lieu de la condamnation. La croix, c'est là où Jésus qui s'était humilié. La croix, c'est là où on avait laissé notre Jésus nu. La croix, c'est là où Jésus avait crié, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et cette croix qui était destinée à Jésus, pour que toi et moi nous puissions être libres. Mais on réalise cette croix imposée sur la vie de Simon. Et quand je réalise ces choses, je comprends que le Seigneur, qu'il y a certaines choses dans nos vies et que nous portons cela par inconscience. Nous n'avons pas
Cet homme était élevé. On a imposé la croix. Et j'espère bien que cette croix avait changé la démarche de cet homme. Lui qui marchait la tête haute. Mais à cause de cette croix, la déformation de la marche de cet homme a été prévue. La Bible dit ceci. Tu courais bien. Mais qui t'a façonné? Tu courais bien. Mais qui t'a fait ainsi? Cette influence ne vient pas de celui qui t'aime. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous retrouvons bien dans des situations. Nous nous posons certaines questions qui n'ont pas la tête ni les pieds. Qui n'a pas la tête, il n'a ni les pieds. Plusieurs personnes on l'a imposé. La croix du célibat c'est sa vie. Mais lui, il avait dans le Seigneur, il n'était pas né pour être célibataire. Parce que la Bible dit ceci. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a unis. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Le mariage que personne ne trompe, c'est dans le plan de Dieu. Mais tu vas te rendre compte, tu n'as rien fait, mais tu subis une croix de célibat dans ta vie. Tu forces le mariage. Tu cherches la stabilité dans ton mariage. On ne sait pas que si ton chemin vers ton mariage, il y a des ennemis de ta destinée qui vont imposer sur toi cette croix de et cela t'amène à dire que non, c'est normal. Je sais que je vais te marier. Un jour, Dieu va faire. C'est bien un jour, Dieu va faire. Avec la croix, tu vas toujours conjuguer ces verbes. Un jour, Dieu va faire. Le temps passe. Un jour, Dieu va faire. Oh, en réalité, il y a une croix qu'on a imposée sur toi. Il y a certaines familles, on a imposé à ses filles, à ses frères, à ses fils la croix du chômage. Il y a certaines croix de la condamnation dans nos vies que les ennemis ont imposées. Simon ne savait pas que sur son chemin du retour, il devait être chargé de cette croix. Cette croix qui a changé, qui a changé effectivement sa démarche. Tout allait bien avant. Mais subitement tu te retrouves dans la case de départ. Parce que quelque part, il y a des policiers, il y a des militaires qui peuvent symboliser les ennemis de ta destinée, qui amènent des croix d'imposer sur ta vie. Pendant qu'à la maison on attendait Simon. Simon ne devait pas rentrer de la maison parce qu'il a été chargé. Et regardez pendant que les gens pleuraient, au lieu de pleurer sur celui qui a porté la croix, et ils pleurent plutôt sur celui qui est libre. C'est pourquoi Jésus a tourné les regards. Il ne plairait pas sur moi. À notre terme, pour le moment, c'est pas moi qui a porté la croix.
plairait pour celui qui a porté la croix. Oh, si Christ était venu, bien-aimé, c'était pour qu'il puisse récupérer cette croix qu'on avait imposée sur toi. Afin que tu sois réellement libre. Tu n'es pas libre dans ta vie. Tu cherches à avancer, mais tu n'avances pas. Tu forces tout ce que tu devais faire, tu forces, mais rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'il y a une croix qui est sur toi. Mais laisse-moi te dire, Jésus qui t'a appelé, il t'a appelé pour la liberté. Tu ne porteras jamais, tu ne resteras sur cette croix sur ta vie jamais. Cette croix n'est pas destinée sur toi, mais cette croix est destinée pour celui qui nous a appelés. Ça veut dire qu'il a porté sur lui la domination. Écoutez-moi bien, là où tu viens, c'est compliqué. Mais je sais que je peux te dire une chose. Là où tu vas, il y a plus d'espoir dans les récits. Parce que l'Éternel sera avec toi. Dès ton départ et dès ton arrivée. La croix, les liens d'humiliation, tout ce que tu peux faire, ça peut être bien devant les hommes. Mais tu te rends compte, tu te retournes à l'humiliation. Mais pourquoi tu te retournes à l'humiliation? Parce que quelque part, il y a une croix d'humiliation qu'on a imposée sur toi. Cette croix peut provenir de ta famille. Ça peut se provenir du lieu où tu te retrouves. Dans un endroit où tu te retrouves. Mais Dieu est capable. Et que cette croix qu'on a imposée, sans que tu le demandes, cette croix va libérer ta vie. Et Christ portera pour lui cette croix. Enfin que lui qui était crucifié nu sur la croix, pour que tu puisses avoir des habits de porter sur toi. Et ces habits seront des habits de la gloire. Même si on avait confisqué ton habit dans la maison de ton père, ce n'était pas destiné pour toi. Même si la femme de Potiphar avait récupéré ton habit, ça ce n'était pas destiné pour toi. Mais il y a l'habit de la gloire où l'Éternel lui-même t'habillera cela. Alléluia. Amen. La croix a changé la vie de plusieurs personnes négativement. Simon de Cyrène. J'espère bien que quand il avait cette croix, les voleurs aussi avaient profité à ce moment de piller ce qu'il avait. Parce que quand tu prends une charge, tu portes sur toi. Tu n'as pas même force de toucher encore quelque chose dans la main parce que la croix pèse. Peut-être il devait aussi déposer les sacs pour changer la forme de la croix. Mais les voleurs aussi à côté de la foule pouvaient aussi prendre les sacs et partir. Tu avais plusieurs. Mais aujourd'hui, tu te retrouves à zéro. À cause de la croix, de la sécheresse. À cause de la croix, de la limitation. À cause de la croix, de la maladie. À cause de la croix, de l'imitation. Mais c'est que je sache que lorsque cet homme Simon portait cette croix, il ne devait pas amener ça à la montagne. Amen. Parce qu'il avait quelqu'un qui était destiné à arriver à ces lieux-là. Écoute-moi bien dans le Seigneur. J'aime dire ceci. Tu peux naître dans une famille pauvre, grandir dans la pauvreté, mais ta destinée, tu ne mourras pas dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans la Bible un homme
aveugle de naissance. Abotam Lolanda Otako Botam. Grandi aveugle. Akoni pe na Lolanda na e. Mais j'ai fouillé que cet homme n'était pas mort aveugle. Pe na moni te moto oya kufa pe Lolanda te. Parce que même ses parents, ses disciples, les disciples de Jésus ont posé la question. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? C'est ce péché qui a fait ça? Ou bien c'est sa famille? Mais Christ a répondu. Non, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Si Christ est appelé, c'est pour manifester sa gloire dans ta vie. Il est fier lorsque toi tu es béni. Il est fier lorsque toi tu es en bonne santé. Parce qu'il dit que j'aimerais que vous soyez prospères. Et vous soyez en bonne santé. Dieu peut être heureux lorsqu'il te voit heureux. Alors comprenez avec moi, cette croix-là ne t'amènera pas à la fin. Mais ce soir, tu es capable de te débarrasser de cette croix. Nous allons prier. Je ne sais pas quelle croix qu'on a imposé sur toi. Tu travaillais quelque part à un bon travail, mais traitement le travail a changé. Tu te retrouves dans un autre travail, ou peut-être tu ne bénéficies pas ce que tu bénéficiais avant. Quand quelqu'un est possédé de la croix du chômage, frère, il peut tout faire. Il ne peut jamais s'en sortir. Même s'il trouve une opportunité de travail, il aura travaillé, mais quelque part il sera réclamé de la limitation. Mais cette croix n'est pas destinée sur toi. Nous allons prier. Si c'est cette croix de la maladie qu'on a imposée sur toi, parce que Christ était venu pour que toi qui étais malade, qu'il récupère cette maladie. La Bible dit qu'on lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. La maladie que tu peux posséder, ça aussi est un nom. Mais Christ, bien aimé dans le Seigneur, Dieu le Père a donné un nom qui est au-delà, au-dessus de tous les noms. Et le nom que Christ a, c'est pour que toi tu sois réellement libre. C'est pour que toi tu sois restauré. C'est pour que la maladie qui est en toi, qui est liée à toi, puisse se débarrasser de toi. Nous allons prier. Tu n'es pas condamné à rester dans cette position. Tu n'es pas condamné à porter cette croix qui ne t'appartient pas. Tu reçois certaines choses qui ne t'appartiennent pas. Mais toi tu vois ça, c'est normal. Oh, c'est un esprit, c'est une croix de limitation, de servitude qu'on a imposée sur toi. Ça peut arriver que tu es dans un pays il y a cela beaucoup d'années. Tu travailles bien, mais tu te rends compte, si tu regardes, frère, le nombre de reçus et de factures que tu as envoyés, lorsque tu calcules de janvier à décembre, c'est des milliers et des milliers de dollars qui peuvent faire en sorte que même ici tu puisses trouver même un cadre, une maison quelque part. Mais tu te retrouves même pas. Frère, ne prends pas ça normal. La Bible dit ceci: celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais toi tu travailles, mais tu ne manges pas ce que tu travailles. C'est une croix qu'on a imposée. Mais nous allons se débarrasser de cette croix. Je voudrais que toi et moi nous puissions nous tenir debout.